Le poids du silence, une confession longtemps retenue. À 76 ans, Gérard Depardieu n'est plus seulement un monument du cinéma français. Il est devenu, au fil des décennies, une figure presque mythologique. Un homme aux mille visages, génie incontrôlable, colosse sensible, provocateur assumé, mais aussi être profondément marqué par les blessures du temps. Lorsqu'un homme de cette envergure décide enfin de parler, ce n'est jamais un hasard. Et lorsque ces mots concernent Laetitia Hallyday, la France entière tend l'oreille. Car, pendant des années, un silence épais, presque gênant, s'est installé autour de ce lien trouble, complexe, souvent mal compris. Un silence nourri de rumeurs, d'interprétations, de regards appuyés dans les coulisses des cérémonies, de phrases à demi-mot glissées dans les interviews, puis aussitôt retirées. Aujourd'hui, ce silence se fissure. Pour comprendre pourquoi cette confession arrive si tard, il faut d'abord revenir sur l'homme. Gérard Depardieu n'a jamais été un acteur comme les autres. Dès ses débuts, il impose une présence animale, presque primitive, qui dérange autant qu'elle fascine. Son corps déborde de l'écran, sa voix gronde, son regard semble toujours porter une fatigue ancienne, comme s'il avait déjà vécu plusieurs vies avant même de devenir célèbre. Le succès arrive vite, trop vite peut-être, et avec lui, les excès. Depardieu n'a jamais cherché à se conformer à l'image lisse de la star française respectable. Il boit, il mange, il parle fort, il choque. Mais derrière cette façade de titan se cache un homme hypersensible, profondément attaché aux liens humains, souvent incapable de dire ce qu'il ressent autrement que par des gestes excessifs. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Johnny Hallyday, une autre légende, une autre âme tourmentée. Entre eux, une fraternité immédiate, presque virile, faite de respect, de nuits trop longues, de discussions philosophiques improvisées et d'un amour commun pour la liberté sans compromis. Johnny Hallyday, le frère d'armes. La relation entre Gérard Depardieu et Johnny Hallyday dépasse largement le cadre amical. Les deux hommes se reconnaissent instinctivement. Mêmes excès, même rapport viscéral à la vie, même peur secrète du vide. Johnny n'est pas seulement un ami, il devient une sorte de miroir. Un double, parfois plus fragile qu'il n'y paraît. Lorsque Johnny tombe malade, Gérard est là, discret mais présent. Il n'aime pas les démonstrations publiques de compassion, mais il ressent profondément la douleur de voir son frère décliner. Et c'est précisément à ce moment-là que la figure de Laetitia Hallyday prend une place centrale dans sa perception. Laetitia Hallyday, une femme au cœur de la tempête. Longtemps, Laetitia Hallyday a été réduite à une image simplifiée, celle de la jeune épouse, de la veuve médiatisée, de la femme puissante entourée de controverses. Mais pour Gérard Depardieu, elle a toujours été autre chose. Il l'a observée de près, sans jamais vraiment parler. Il l'a vue soutenir Johnny, l'accompagner dans ses derniers combats, gérer la douleur tout en restant debout face au monde. Pourtant, Gérard s'est tu. Pourquoi ? Parce que parler de Laetitia, c'était parler de Johnny. Et parler de Johnny après sa mort, c'était risquer de trahir quelque chose de sacré. Depardieu a toujours eu une relation presque mystique avec l'amitié. Il considère certains liens comme inviolables, intouchables, même par la parole. Les rumeurs, les non-dits et le regard des autres. Au fil des années, les médias se sont emparés de chaque geste, de chaque apparition publique où Depardieu et Laetitia se trouvaient au même endroit. Une accolade jugée trop longue, un regard appuyé, une phrase ambiguë, tout devenait matière à spéculation. Gérard, fidèle à lui-même, refusait de répondre. Il méprisait ce qu'il appelait le bruit. Pourtant, ce bruit s'infiltrait, il blessait. Car derrière les rumeurs se cachait une incompréhension profonde, personne ne semblait vouloir entendre la complexité des sentiments humains, surtout lorsqu'ils concernent des figures publiques. Le poids de l'âge et la peur de partir sans avoir parlé, à 76 ans, Gérard Depardieu n'a plus la même relation au temps. La mort n'est plus une abstraction lointaine, elle est devenue une présence familière. Il a enterré des amis, des amours, des fragments de lui-même, et avec chaque disparition, une question revient, qu'ai-je laissé en suspens ? Et celui de cette interrogation intime. Avant même d'admettre quoi que ce soit, Depardieu a dû affronter sa propre peur, celle de mourir sans avoir rétabli une vérité, sans avoir donné un sens clair à un silence trop long. Il ne s'agit pas encore de passion ni de scandale. Il s'agit d'un homme vieillissant qui regarde en arrière et comprend que certaines paroles, même tardives, peuvent encore réparer, éclairer, apaiser. Une confession annoncée, mais pas encore livrée. Ce que Gérard Depardieu va dire sur Laetitia Hallyday n'est pas une phrase choc lancée pour faire la une. C'est le fruit d'un long chemin intérieur fait de souvenirs, de regrets, d'amour fraternel et d'un profond respect pour une femme qui a partagé la vie de son ami jusqu'au dernier souffle. Tout est encore retenu. Les mots sont là, mais ils attendent. Comme s'il fallait préparer le terrain émotionnel, rappeler les contextes, reconstruire les liens, avant de laisser enfin la vérité émerger. Car certaines vérités ne peuvent être dites qu'une fois que l'on a tout perdu, sauf la mémoire. Quand le silence se fissure, confidence, fidélité et vérité émotionnelle,
Pendant longtemps, Gérard Depardieu a cru que se taire était une forme de loyauté. Une loyauté envers les morts, envers les vivants, mais surtout envers lui-même. Dans son esprit, parler de Laetitia Hallyday revenait à marcher sur une ligne dangereuse, fragile, où le moindre mot pouvait être interprété, déformé, trahi. Pourtant, avec les années, ce silence s'est transformé. Il n'était plus protection, mais fardeau. Pas encore une confession totale, mais un glissement irréversible. Gérard Depardieu accepte enfin de mettre des mots sur ce qu'il a ressenti, sur ce qu'il a compris trop tard et sur ce qu'il n'a jamais osé dire publiquement. Le jour où il a compris qu'il ne pouvait plus se taire, il n'y a pas eu de révélation soudaine, pas de déclic spectaculaire. Seulement un jour ordinaire, presque banal, où Depardieu s'est entendu répondre à une question anodine, puis s'arrêter. Le mot qu'il allait prononcer lui est resté dans la gorge. Ce jour-là, il a compris que le silence n'était plus un choix, mais une fuite. À 76 ans, le temps n'est plus extensible. Chaque interview peut être la dernière, chaque rencontre un adieu déguisé. Gérard le sait. Il ne cherche plus à séduire, ni à provoquer, il cherche à être juste. Et être juste, dans ce cas précis, signifiait parler de Laetitia Hallyday autrement que comme un symbole médiatique. Laetitia vue par Gérard, au-delà des clichés. On a beaucoup parlé d'elle sans jamais vraiment la regarder, confiera-t-il plus tard à un proche. Pour Gérard Depardieu, Laetitia n'a jamais été la caricature souvent imposée par les médias. Il l'a vue dans l'intimité de la douleur, dans les couloirs feutrés des hôpitaux, dans ces moments suspendus où la célébrité disparaît pour laisser place à l'humain. Il a vu une femme tenir debout alors que tout s'effondrait. Une femme trop jeune pour porter un tel deuil, mais suffisamment forte pour ne jamais laisser Johnny sombrer dans la peur. Cette image-là, Gérard l'a gardée pour lui. Par respect, par pudeur, par peur aussi. La fidélité à Johnny jusqu'au bout. Impossible pour Gérard Depardieu d'évoquer Laetitia sans évoquer Johnny Hallyday. Car tout est lié, tout l'a toujours été. Johnny était un frère, parfois un enfant, parfois un père. Leur relation était faite de silences partagés, de regards qui disaient plus que de longues phrases. Gérard s'est souvent demandé « Que dirait Johnny s'il m'entendait parler aujourd'hui ?» Cette question l'a longtemps paralysé. Mais avec le recul, une certitude s'est imposée. Johnny n'aurait pas voulu qu'on réduise Laetitia à des querelles d'héritage ou à des polémiques stériles. Parler, ce n'était pas trahir Johnny, c'était au contraire lui rendre justice. Les sentiments que Gérard n'a jamais nommés, c'est ici que le chapitre devient plus délicat. Gérard Depardieu ne parle pas d'amour romantique, du moins pas au sens traditionnel. Il parle d'un attachement profond, complexe, presque spirituel. Un lien né dans la douleur, forgé par la perte, renforcé par une admiration silencieuse. Il admet aujourd'hui avoir ressenti pour Laetitia une forme d'affection intense, déroutante, qu'il n'a jamais cherché à analyser sur le moment. Parce que l'analyser aurait été dangereux. Parce que mettre des mots aurait ouvert des portes qu'il ne se sentait pas prêt à franchir. Mais avec le temps, il comprend que taire ses sentiments a nourri les malentendus. Le regard cruel du public et la peur du scandale. Gérard Depardieu connaît trop bien la mécanique médiatique. Il sait comment une phrase sortie de son contexte peut devenir une arme. Il sait aussi que, dans l'imaginaire collectif, la frontière entre affection sincère et scandale est souvent inexistante. Il a donc choisi le silence comme bouclier. Un silence qui a protégé Laetitia autant que lui-même. Mais ce choix a un prix, celui de laisser d'autres raconter l'histoire à sa place. Vieillir, c'est aussi accepter de réécrire son propre récit. À 76 ans, Depardieu n'a plus peur d'être mal compris. Ce qui l'effraie désormais, c'est de laisser derrière lui un récit incomplet. Il ne cherche pas à se justifier, encore moins à séduire l'opinion publique. Il cherche à remettre de la nuance là où tout a été simplifié à l'extrême. Comprendre que le silence, autrefois noble, est devenu une injustice. Une injustice envers Laetitia, une injustice envers Johnny, une injustice envers lui-même. Une parole encore retenue, mais inévitable. Gérard Depardieu n'a pas encore tout dit, mais désormais, il ne recule plus. La vérité commence à se dessiner, non pas comme un scandale, mais comme une confession humaine, fragile, imparfaite. Il sait que ce qu'il s'apprête à dire ne plaira pas à tout le monde, mais il sait aussi que certaines vérités ne demandent pas l'approbation. Elles demandent seulement d'être dites. Après Johnny, l'ombre, la proximité et une vérité trop longtemps différée. La mort de Johnny Hallyday a tout changé, pas seulement pour sa famille, pas seulement pour ses fans, mais aussi pour ceux qui, comme Gérard Depardieu, partageaient avec lui une fraternité silencieuse, faite de regards lourds de sens et de mots rarement prononcés. Après le dernier souffle de Johnny, Gérard s'est retrouvé face à un vide immense, un vide que rien, ni la gloire, ni le travail, ni les excès, n'a pu combler. C'est dans cet espace fragile, suspendu entre le deuil et la mémoire, que la relation avec Laetitia Hallyday a pris une dimension nouvelle. Une dimension que Gérard n'avait ni prévue, ni cherchée, mais qu'il n'a pas pu ignorer. Le lendemain du deuil, quand tout devient silence,
Après les obsèques nationales, après les hommages, après les chansons reprises par des foules en larmes, il ne restait plus que le silence. Un silence plus cruel que le bruit médiatique. Gérard Depardieu s'est éloigné de Paris, comme souvent lorsqu'il souffre. Mais même loin, Johnny était partout. Dans une voix à la radio, dans une image fugace, dans une phrase inachevée, Laetitia, elle, était restée au centre de la tempête. Gérard observait de loin cette femme qui, malgré l'effondrement intérieur, continuait d'avancer. Il ne l'appelait pas souvent, il ne voulait pas déranger, il ne voulait pas être de trop. Pourtant, chaque échange, même bref, portait une intensité particulière, une reconnaissance tacite, une douleur partagée mais jamais exhibée, une proximité née de la perte, pas du désir. C'est ici que Gérard Depardieu insiste aujourd'hui avec une gravité nouvelle. Ce qu'il a ressenti pour Laetitia n'était ni une passion, ni une tentation. C'était autre chose, une proximité née de la perte, du respect mutuel et d'un amour commun pour Johnny. Un lien presque sacré qu'il n'aurait jamais osé confondre avec autre chose. Nous étions deux survivants du même naufrage, confiera-t-il plus tard. Deux êtres debout sur les ruines d'un homme qu'ils aimaient chacun à leur manière. Gérard admet cependant que cette proximité a été mal interprétée, parfois même par lui-même. Car dans le deuil, les repères s'effondrent, les émotions se mélangent. L'affection peut sembler trop intense, trop nécessaire, presque vitale. Les nuits de souvenirs et de conversations interdites, il y a eu des conversations tardives, rares mais profondes, des échanges où Johnny était omniprésent. On parlait de ses colères, de ses peurs, de ses moments de grâce. Gérard racontait des anecdotes que même Laetitia ne connaissait pas. Elle, de son côté, parlait de l'homme malade, fragile, que le public n'avait jamais vu. Ces moments n'étaient pas faits pour être racontés. Ils n'étaient pas faits pour être jugés. Et c'est précisément pour cela que Gérard s'est tu pendant si longtemps. Parce qu'exposer ces instants aurait été les profaner. La rumeur comme seconde mort, pourtant le monde extérieur ne s'est pas arrêté. Les rumeurs ont repris, plus insidieuses encore. Certains ont parlé de rapprochements ambigus, d'autres ont insinué des sentiments inavouables. Gérard Depardieu, fidèle à sa nature, a d'abord haussé les épaules. Puis, il s'est refermé. Il reconnaît aujourd'hui que ce silence a permis au fantasme de prospérer. Mais il ne regrettait rien à l'époque. Protéger Laetitia, c'était aussi protéger la mémoire de Johnny. Le moment où la vérité s'impose, les années passent. Gérard vieillit, le corps ralentit, mais l'esprit, lui, devient plus lucide. Un jour, presque sans prévenir, il comprend que se taire plus longtemps revient à laisser une fausse histoire s'installer définitivement. Une histoire qui ne rend justice ni à Laetitia, ni à Johnny, ni à lui-même. Il décide alors d'assumer une vérité simple mais difficile à entendre. Il a profondément respecté Laetitia. Il a éprouvé pour elle une affection sincère, forte, humaine. Et jamais, à aucun moment, il n'a franchi la frontière de ce qu'il considérait comme sacré. Dire la vérité sans chercher à convaincre, Gérard Depardieu ne cherche pas à se défendre, ni à convaincre l'opinion publique. Il sait que certains continueront à douter, à interpréter. Mais il accepte enfin de dire ce qu'il a vécu, sans emphase, sans dramatisation. Vieillir lui a appris une chose essentielle, la vérité n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être profonde. Une parole libérée mais encore incomplète. En parlant aujourd'hui, Gérard Depardieu ne ferme pas un chapitre de sa vie. Il en ouvre un dernier, peut-être. Il y a un âge où l'on ne parle plus pour convaincre. Un âge où l'on ne parle plus pour se défendre. Un âge où l'on parle parce que le temps presse. À 76 ans, Gérard Depardieu sait qu'il est entré dans cette zone de la vie où chaque parole compte autrement. Non plus comme une provocation, non plus comme un défi lancé au monde, mais comme une tentative de mise en ordre avant le silence définitif. Le moment choisi, quand le corps parle plus fort que l'ego, Gérard Depardieu n'a jamais craint la vieillesse, mais il a appris à écouter son corps. Les douleurs, la fatigue, les silences de plus en plus longs entre deux projets lui rappellent une vérité brutale. Il ne lui reste plus un temps infini pour corriger ce qui peut encore l'être. Il a vu trop d'amis partir avec leur non-dit. Trop d'histoires déformées après la mort, racontées par d'autres, souvent mal. Cette idée l'obsède désormais. Que dira-t-on de moi quand je ne pourrai plus répondre ? Parler aujourd'hui, c'est reprendre la main sur son propre récit. Laetitia Hallyday, la cible involontaire des fantasmes collectifs. S'il a finalement décidé de parler, ce n'est pas pour lui seul. C'est aussi, et surtout, pour Laetitia Hallyday. Gérard reconnaît aujourd'hui qu'en se taisant, il l'a laissé exposer. Exposé aux interprétations, aux procès d'intention, aux récits simplistes qui font vendre mais qui blessent. Il admet une part de responsabilité. Son silence, perçu comme une ambiguïté, a nourri des récits qu'il juge aujourd'hui injustes. Parler, c'est tenter de réparer, même tardivement, même imparfaitement. Johnny Hallyday, la boussole morale, à chaque étape de cette confession, une question revient comme un refrain intérieur. Qu'aurait pensé Johnny ? Pour Gérard, la réponse est désormais claire. Johnny Hallyday aurait voulu la vérité, pas le théâtre.
Il aurait détesté les demi-mots, les insinuations, les lâchetés déguisées en élégance. Johnny était excessif, parfois brutal, mais jamais faux. C'est en pensant à lui que Gérard a trouvé le courage d'aller jusqu'au bout. Ne pas chercher le pardon, mais la justesse. Gérard Depardieu ne demande ni pardon, ni absolution. Il ne cherche pas à être aimé davantage. À son âge, ces choses-là ont perdu leur urgence. Ce qu'il cherche, c'est la justesse. Dire ce qui a été, sans l'enjoliver, sans le salir non plus. Il affirme une dernière fois, avec une clarté presque sévère, « Il n'y a jamais eu de relation cachée. Il n'y a jamais eu de trahison. Il y a eu du respect, de l'affection et une fidélité absolue à la mémoire de Johnny. L'héritage, ce qu'il veut laisser derrière lui, Gérard Depardieu sait que son œuvre lui survivra. Des dizaines de films, des rôles gravés dans la mémoire collective, une carrière que peu peuvent égaler. Mais il a compris quelque chose de plus intime. On ne se souvient jamais seulement des œuvres, on se souvient des histoires humaines. Ce qu'il souhaite laisser au-delà du cinéma, c'est l'image d'un homme imparfait mais sincère. D'un homme qui a aimé sans toujours savoir le dire. D'un homme qui a parfois trop bu, trop parlé, trop vécu, mais qui, au bout du chemin, a su nommer l'essentiel. La dernière parole avant le silence n'est pas une fin spectaculaire. C'est une sortie lente, presque douce. Une manière de refermer une porte restée entr'ouverte trop longtemps. Gérard Depardieu sait que tout le monde ne le croira pas. Et il l'accepte. Car la vérité, lorsqu'elle est dite pour les bonnes raisons, n'a pas besoin d'unanimité. À 76 ans, Gérard Depardieu n'a pas révélé un scandale. Il a révélé une humanité. Et peut-être est-ce là la confession la plus courageuse qui soit. Une évidence s'impose. Cette prise de parole tardive n'est ni un coup médiatique, ni une tentative de réécriture opportuniste du passé. Elle est le geste d'un homme arrivé à l'âge où le silence pèse plus lourd que les mots, où l'on ne cherche plus l'approbation, mais la cohérence intérieure. Ce que Gérard Depardieu a finalement admis n'est pas une vérité sensationnelle, mais une vérité humaine. Une vérité faite de fidélité, de retenue et d'affection profonde, née dans l'ombre d'un deuil et longtemps déformée par le regard extérieur. En parlant de Laetitia Hallyday, il n'a pas cherché à créer un récit nouveau, mais à corriger un récit faux. En évoquant Johnny, il n'a pas ravivé la nostalgie. Il a rappelé une boussole morale, celle de la loyauté. Cette confession tardive nous dit aussi quelque chose de plus large sur la célébrité et le temps. Les figures publiques sont souvent prisonnières d'histoires que d'autres écrivent pour elles. Il faut parfois des décennies et le courage de vieillir pour reprendre la plume et dire « voilà ce qui était vrai pour moi ». En refermant ce dossier, une question demeure et elle dépasse largement le cas Depardieu. Combien de silences, dans le monde des célébrités comme dans nos vies ordinaires, attendent encore d'être compris plutôt que jugés? Car au bout du compte, ce n'est pas le scandale qui survit autant. Ce sont les vérités dites avec pudeur, trop tard peut-être, mais jamais trop peu.